Bonjour les élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une leçon de conjugaison. On continue toujours avec le passé composé, mais aujourd'hui nous allons voir le passé composé avec l'auxiliaire être. Nous allons voir dans cette vidéo comment former le passé composé, l'auxiliaire plus le participe passé. Ensuite, comment distinguer l'auxiliaire être du verbe être et savoir conjuguer des verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. Bien sûr, on doit veiller à l'accord du participe passé avec le sujet du verbe quand il est conjugué avec l'auxiliaire être. Bon, alors, est-ce que vous connaissez le passé composé avec des verbes conjugués avec l'auxiliaire être? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de passer à savoir quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, nous allons nous rappeler comment on forme le passé composé. Alors, premièrement, pour conjuguer un verbe au passé composé, la première des choses, c'est conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent. Aujourd'hui, nous allons voir être. Plus, j'ajoute le participe passé du verbe conjugué. Alors, maintenant, on va voir comment on conjugue un verbe au passé composé. Nous avons toujours le sujet, le complément, le groupe nominal sujet, plus l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, nous, plus le participe passé ici, c'est sommes, c'est l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé arrivé. Alors, arrivé, c'est le participe passé du verbe arriver. Il est conjugué avec l'auxiliaire être et n'oublions pas qu'on doit ajouter un S. On va voir ça après. Un autre exemple, je plus le participe, je plus le suis, l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé ici, le participe passé parti, c'est le participe passé du verbe partir. Je suis parti. Et si un garçon qui parle, on met I. Si c'est une fille qui parle, on ajoute un E. Maintenant, il y a 14 ou 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est 15, mais il y a c'est leur dérivé. Alors, nous allons voir naître, mourir. Naître, c'est le contraire de mourir. Nous avons partir, le contraire, arriver. Monter, descendre. Le contraire de monter, c'est descendre. Aller, venir. Nous avons entrer, le contraire, sortir. Mais il y a d'autres verbes qui n'ont pas ici de contraire. Nous avons demeurer, rester, tomber, passer et retourner. Et bien sûr, les verbes pronominaux, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, se laver, s'habiller, s'appeler, etc. Maintenant, bien sûr, avant de conjuguer un verbe au passé composé, je dois savoir conjuguer d'abord l'auxiliaire être. Alors, je suis, tu y es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. C'est la première partie du verbe conjugué au passé composé. Maintenant, on va passer au participe passé. Alors, on va donner maintenant les participes passés des verbes qui se conjuguent avec être. Nous avons arrivé, alors les verbes, on va voir maintenant les verbes qui ont le participe passé qui se termine par et. Bien sûr, tous les verbes du premier groupe. Nous avons arrivé, le participe passé c'est et. Regardez. Alors, et, c'est un verbe du premier groupe. Nous avons le verbe monter, le participe passé c'est monter. Le verbe tomber, le participe passé, tomber. Le verbe rester, le participe passé,
rester. Le verbe passer, le participe passé, passer. Retourner, retourner. Entrer, entrer. Et nous avons demeurer, demeurer. Comme vous remarquez, ce sont des verbes du premier groupe. Leur participe passé, bien sûr, se termine par « et ». E, accent aigu. C'est un « et » qui est fermé. Et nous avons deux verbes du troisième groupe et qui ont la même terminaison au participe passé. Aller et naître. Naître. Alors, aller, c'est aller. Naître, c'est né. Nous allons voir des verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Nous allons voir ces verbes dont le participe passé se termine par « et ». Exemple, monter. Alors, regardez, monter. Je suis monté. Le participe passé, c'est « et ». Si c'est un garçon qui parle, je n'ajoute rien. Si c'est une fille qui parle, j'ajoute un « e ». La même chose avec tu y es monté, le participe passé avec « et ». Si c'est une fille, j'ajoute un « e ». Il est monté ici, on a un sujet qui est masculin, donc je n'ajoute rien. Elle est montée ici, c'est une fille, alors j'ajoute un « e » et le participe passé, bien sûr, c'est « et ». Nous sommes montés, si ce sont des garçons, ou bien des garçons et des filles, j'ajoute seulement « s », monter. Si il y a seulement des filles qui parlent, nous sommes, alors j'ajoute, nous sommes montés avec ES. Vous êtes la même chose ici, vous êtes, je parle à un groupe de garçons, je mets S, j'ajoute S au participe passé. Si je m'adresse à des filles, j'ajoute ES. Il, ici, j'ajoute un S, je parle du masculin, pluriel. Maintenant, si je parle de personnes qui sont féminins, j'ajoute ES. Maintenant, un autre verbe du troisième groupe, par exemple, aller. La même chose, je suis allé, je n'ajoute rien. Si je suis un garçon masculin, si je suis une fille, j'ajoute E. La même chose pour tu y es. Il est allé, alors il est allé, je n'ajoute rien, je parle d'un nom masculin. Elle est allée, j'ajoute un E. Nous sommes allés, j'ajoute un S. Si nous sommes des filles, alors j'ajoute ES. Vous êtes allés, la même chose. Ils sont, j'ajoute S. Elles sont, j'ajoute ES. On va voir maintenant quelques participes passés des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais leur participe passé se termine par I. Alors nous avons partir, parti, sortir, sorti. Il y a d'autres verbes qui font leur participe passé avec U. Descendre, descendu. Venir, venu. Et un autre verbe, c'est mourir. Alors le participe passé du verbe mourir, c'est mort avec T. Alors maintenant, nous allons donner quelques exemples avec partir par exemple, des verbes dont le participe passé c'est I. Alors je suis parti, la même chose, ici on ajoute E si je parle, si quelqu'un ou celui qui parle est féminin. Tu y es parti, la même chose, il est parti, je n'ajoute rien parce que je parle d'un masculin. Elle est partie, j'ajoute un E parce que c'est féminin. Et nous sommes partis, j'ajoute un S, c'est pluriel. Si c'est pluriel féminin, j'ajoute ES. Vous êtes partis, j'ajoute S. Je parle à un groupe de garçons, par exemple, ou bien de garçons et de filles. Si je parle seulement
aux filles plutôt, j'ajoute ES. Il, ici, c'est masculin pluriel, j'ajoute S. Féminin pluriel, j'ajoute ES. Un autre exemple, le verbe sortir, c'est le même cas. Sorti, le participe passé c'est I. Et ici, il y a l'accord, j'ajoute E pour le féminin et ES pour le féminin pluriel, seulement S pour le pluriel masculin. Nous allons voir un autre exemple de verbe dont le participe passé se termine par U. Nous avons descendre, c'est la même chose. Regardez, U, le participe passé au féminin, j'ajoute un E pour je, tu. Il, je n'ajoute rien parce que je parle d'un nom masculin ou bien d'un pronom personnel masculin. J'ajoute E pour le féminin. Et ainsi de suite. Nous sommes descendus avec S. Si nous sommes des filles, alors j'ajoute ES. Vous êtes descendus, j'ajoute S. Et si je m'adresse à des garçons, j'ajoute, ou de filles, pardon, à des filles, j'ajoute ES. Ils sont, j'ajoute un S au participe passé. Elles sont, j'ajoute ES pour le féminin. Le verbe venir, c'est la même chose. Je fais l'accord avec le sujet, l'accord du participe passé avec le sujet, parce que ici, on parle du verbe conjugué avec l'auxiliaire être. Mais attention, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Nous avons le verbe monter, monter, le verbe descendre, le verbe entrer, le verbe sortir, le verbe passer, le verbe retourner et le verbe demeurer. Alors ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être et avoir. Nous allons voir maintenant, bien sûr, les verbes, les dérivés de ces verbes. Par exemple, monter, remonter, descendre, redescendre, entrer, rentrer, sortir, ressortir, etc. Alors, nous allons voir maintenant comment on peut choisir entre avoir et être. Alors, regardez maintenant, s'il vous plaît, quand les verbes sont sans complément d'objet direct. Alors, j'utilise l'auxiliaire être. Regardez dans cette phrase, par exemple, je suis sorti dans la rue. Dans la rue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ce n'est pas un complément du verbe. Alors, quand la phrase ou bien le verbe n'a pas de complément du verbe, alors je le conjugue avec l'auxiliaire être. Et alors, regardez ici, le même verbe, je le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Quand est-ce que? C'est quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Ici, c'est le livre. J'ai sorti le livre du cartable. J'ai sorti le livre du cartable. Là, je mets l'auxiliaire avoir. Ici, elles sont rentrées chez elles. Chez elles, ce n'est pas un complément du verbe, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, je fais l'auxiliaire être. Le même verbe, je le mets dans une autre phrase. Elles ont rentré les voitures. Elles ont rentré les voitures. Elles ont rentré plutôt. Elles ont rentré les voitures. Elles ont rentré quoi? Les voitures. C'est un complément d'objet direct. Le verbe descendre maintenant. Il est descendu à la cave. Ici, à la cave, ce n'est pas un complément du verbe. Alors, je mets l'auxiliaire être. Il a descendu le matériel. Il a descendu quoi? Le matériel. Il y a le complément d'objet direct. Donc, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Ils sont montés à la terrasse.
nous avons à la terrasse, ce n'est pas un complément du verbe, alors j'utilise l'auxiliaire être. Maintenant, ils ont monté quoi? Une tente. Une tente, c'est un complément d'objet direct. Alors, j'utilise l'auxiliaire avoir. Il est passé chez moi hier. Ici, il n'y a pas de complément du verbe, alors j'utilise l'auxiliaire être. Le même verbe avec l'auxiliaire avoir maintenant. Il a passé une semaine chez lui. Il a passé quoi? Une semaine. Une semaine, c'est un complément d'objet direct, alors je fais l'auxiliaire avoir. Maintenant, vous êtes retourné en ville, alors ici, j'utilise l'auxiliaire être parce qu'il n'y a pas un complément du verbe. Vous avez retourné le livre, ici, j'utilise l'auxiliaire avoir parce qu'il y a un complément d'objet direct. Il y a un verbe qui n'est pas suivi d'un complément, c'est un cas particulier ici, un verbe qui n'est pas suivi d'un complément d'objet direct, c'est le verbe demeurer. Alors, quand le verbe demeurer a le sens de rester, alors à ce moment-là, j'utilise l'auxiliaire être. Je suis demeuré là, ça veut dire sans bouger, ça veut dire je suis resté là sans bouger. Quand le verbe demeurer a le sens de résider ou bien d'habiter, alors là, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Vous remarquez qu'il n'y a pas de complément d'objet direct, c'est un cas particulier. Alors je dis j'ai demeuré, ici le sens c'est résider ou bien habiter. Alors j'ai demeuré dans cette maison 3 ans. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'on va récapituler. On va se souvenir que le passé composé est un temps du passé. Et il se compose bien sûr de 2 parties qui sont très importantes. L'auxiliaire être plus le participe passé. Je dois apprendre l'auxiliaire être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, et j'ajoute le participe passé. Deuxièmement, le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire être. Nous avons un exemple. Alors, il est allé. Ici, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Je n'ajoute rien ici parce que je parle d'un pronom personnel, c'est le pronom personnel il, masculin. Elle est allée, j'ajoute un E parce que je parle du pronom personnel elle. Il est avec l'auxiliaire être. Ils sont allés ici, j'ajoute un S parce que je parle de il avec S. Il est avec l'auxiliaire être. La dernière chose, c'est que certains verbes peuvent être conjugués avec avoir et être. Ces verbes-là sont monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner et demeurer. J'espère que vous avez bien compris. Il reste à apprendre ces verbes-là. Ils ne sont pas beaucoup. C'est très facile à les apprendre. Au revoir.